Bonjour. Alors vous me voyez avec un dictionnaire, c'est parce que en ce moment j'entends souvent dire par nos amis anglais que quand nous parlons anglais, nous sommes sexy. Bon, alors je me suis dit, et je l'ai entendu souvent, et donc je me suis dit, mais d'où vient le mot sexy finalement? On a bien compris que ça vient de sexe, mais quand est-il entré dans le Petit Larousse? Eh bien dans celui de 1966, et c'était ce dit d'une femme, ça pourrait se dire d'un homme aussi, qui a un charme attirant, d'un film, d'une revue de music-hall, d'une publication qui représente un caractère érotique. Alors disons que, effectivement, il semblerait qu'on soit sensuel quand nous parlons anglais. Pourquoi? Je crois qu'il y a des raisons objectives. La première, c'est les mécanismes de notre langue. Nous avons une langue sans accent tonique, contrairement à nos amis anglais, mais aussi espagnols, italiens, donc on est caractéristique sur ce plan-là. Si je dis anticonstitutionnellement, il n'y a pas d'accent particulier. Qui plus est, on ne protège pas les voyelles initiales de nos mots, donc ça donne « vous avez »,« nous avons », et pour les étrangers, ça donne une sorte de continuité. D'ailleurs, ils ne savent pas toujours si c'est « nous avons »,« vous avez », et on voit combien, d'ailleurs, nous jouons un peu sur ces mots-là. Alors, le fait de ne pas avoir d'accent en hauteur, d'accent qui descendent très bas, ça donne un côté monocorde, plaisant et doux à notre langue. S'ajoute à ça, eh bien, des caractères particuliers de la manière dont nous parlons. Pour les Anglais, ils disent qu'on parle avec la bouche. Eux parlent avec le palais. Alors, je m'explique, si je dis rock'n'roll, bon, là, je parle français. Mais si je dis rock'n'roll, vous voyez bien que là, je parle anglais ou américain, c'est-à-dire en jouant du palais. Et alors, nous avons des caractéristiques, c'est-à-dire que parler avec la bouche, c'est on, en, un, qui sont des voyelles nasales que n'ont pas nos amis anglais, et on voit bien que nous sommes là avec le U aussi, qui fait jouer la bouche vers l'avant, et donc ils ont vraiment l'impression qu'on parle avec la bouche. Alors, s'ajoutera à ça aussi le fait que nous avons eu des vedettes, comme Yves Montand avec son aventure avec Marilyn Monroe, on a eu Maurice Chevalier, Brigitte Bardot, parlant anglais, et ils ont représenté d'une certaine façon une grande sensualité qui a marqué les anglophones. Alors nous, en tant que francophones, on voit qu'on a des qualités de langue. Il y en a une dernière, peut-être que je vais ajouter, c'est les diphtongues, le ou qu'on entend chez les Anglais qui monte et descend, on l'a un peu perdu. Je ne suis pas loin de penser qu'en termes de musique, ça se joue aussi bien en musique orientale qui est magnifique qu'en musique de blues, que j'apprécie tout particulièrement. Et nous vient d'ailleurs de cette musique du blues, le bottleneck, c'est ça, c'est un cul de bouteille, c'est ça le sens, qui a donné ce type de musique qui justement est quasiment de la diphtongue. Alors voilà ce que ça donne.